Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un redéploiement militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Le général Milingui, relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée, est remplacé par le colonel Diotsa. Cette décision du chef de l'État est-elle liée aux nombreux dysfonctionnements stratégiques militaires décriés sur le front de guerre contre les séparatistes et bandes armées dans le chaudron de la crise anglophone? Analyse et décryptage en ouverture de ce journal. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé à un redéploiement militaire et stratégique sur le théâtre de la crise anglophone. Le général Milingui a été relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée, remplacé par le colonel Diotsa. Une décision qui intervient après de nombreux dysfonctionnements décriés sur la stratégie militaire déployée sur le front de guerre contre les séparatistes et les bandes armées dans la région du sud-ouest, mais aussi celle du nord-ouest. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Le général Milingui Nouma Donatien a-t-il été dépassé par les événements dans le sud-ouest du Cameroun? L'homme, jadis commandant des troupes au front dans le sud-ouest, a été promu général le 29 juin 2017 et affecté directement au commandement des opérations militaires dans la région du sud-ouest du Cameroun. Sous son commandement, la région a enregistré les pires bilans en pertes humaines depuis le début de la crise anglophone. Attaques et tueries dans les écoles, incendies de maisons dans plusieurs villages, assassinats en série d'hommes en tenue, attaques de multiples convois, notamment celui du gouverneur de la région du sud-ouest Bernard Okalabilai, enlèvement des personnalités religieuses et administratives, assassinat de nombreux civils. Le tableau dressé du bilan de ce dernier est sombre sur ces aspects dans cette région du sud-ouest. La polémique la plus vive sous son commandement porte sur ses propos qui, dans une interview aux médias étrangers, reconnaissait les dérives militaires dans le sud-ouest, en avouant notamment que l'armée brûlait des maisons dans lesquelles elle retrouvait des armes. Il avait aussi, dans cette interview, reconnu que les sécessionnistes anglophones avaient une meilleure connaissance du terrain que les hommes en tenue. Il est remplacé à la tête des opérations militaires dans la région du sud-ouest par le colonel David Diotsa, qui s'était illustré dans la lutte contre les coupeurs de route dans le septentrion camerounais. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Merci également à toutes celles de ceux qui ont, depuis des décennies, accompagné le CCT, le Conseil camerounais des transitions. Infiniment, merci. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, comme moi, de voir ce jour, de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Sama, Tatabe, c'est Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis régulièrement, nous sommes tous appelés à nous réveiller le matin, mais malheureusement, tous ne se réveillent pas. Nous tous ne nous réveillons pas le matin. Il y a ceux qui se sont couchés hier, qui ne se lèveront pas aujourd'hui. Il y a ceux qui sont sortis ce matin, qui ne seront jamais de retour à la maison. Il y a ceux qui sont allés au front pour aller nous protéger et ne rentreront pas. C'est de ceux-là que nous allons parler ce matin. C'est un cri d'alarme qui m'a tellement fait chaud au cœur. C'est comme si on me mettait un poignard dans le cœur en écoutant ce jeune garçon parler de nos compatriotes qui meurent dans le Nozo, de nos familles depuis 2016. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de Camerounaises et des Camerounais sont tués dans le Nozo. Ils sont des militaires, ils sont des policiers, ils sont des gendarmes, ils sont des civils, des gardes champêtres, ils sont des autorités administratives, des préfets, des sous-préfets qui sont tués comme ça, des femmes enceintes, des enfants, des organes prélevés. On profite du chaos organisé par Atananji et les autres pour mettre sur pied la vente des organes. On tue dans le Nozo. Et j'en parle depuis très longtemps. Alors le message que nous véhiculons
est en train de prendre. Au point où j'ai écouté un Camerounais gendarme interpeller ses compatriotes. Je vous assure, cela ne m'a pas surpris. J'ai été plutôt très satisfait, content d'apprendre que le message que nous publions ici, la sensibilisation prend, même s'ils ne disent rien, même s'ils ne manifestent pas, ça rentre, ils attendent le bon moment. Mais il y en a un qui a pris son courage. Il a dit des choses terribles. Pour vous, pas terrible pour moi, parce que c'est ce que je prône ici depuis très longtemps. En écoutant cet enfant, je pense que s'il est au maximum, il doit avoir 23, 24 ans. Ça me rappelle mon âge quand j'étais dans l'armée. J'étais exactement à l'image de cet enfant. Je n'aimais pas voir une souffrance comme ça gratuite, des crimes gratuits. Je me suis dit, je disais au colonel Ondoa, mon colonel, ma mère a accouché un garçon, moi. Quand vous me demandez d'aller tuer les enfants des autres, alors que leurs mamans ont eu la même peine, la même difficulté comme la mienne de me mettre au monde, on doit les éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils ont revendiqué ce qui leur revient de droit. Les émeutes de la faim, les villes mortes, il faut tuer. Ceux qui ne sont pas d'accord, on tue. Ceux qui ne sont pas ceux qui sont de l'opposition, on efface. Ceux qui sont du parti au pouvoir, mais qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, on efface. Ceux qui sont du parti au pouvoir, mais qui ne veulent pas donner la news, on efface. Ceux qui sont du parti au pouvoir, qui ne veulent pas entrer dans les réseaux, il faut les effacer. Finalement, vous avez tellement effacé que même le colonel Ndoua lui-même est mort. Ils ont effacé qu'à la fin, Martin Bellingue Boutou est mort. Ils ont effacé que Foumanakam est mort. Amadou Ali est mort. Tous ces gens-là ont tellement fait beaucoup de mal qu'à la fin, ils meurent tous. Tu te poses la question, tout ça pour ça? Alors, je voudrais ici rapidement partager avec vous le message de ce gendarme. Je voudrais inviter chacun d'entre vous à écouter les pleurs, la conscience qui parle, le cœur qui s'exprime face aux vies humaines. Face aux vies humaines. En aucun moment, il ne parle du matériel, il parle des vies humaines. Je vous invite à écouter attentivement. Écoutez et regardez. Bonsoir à tous, respect au chef. Je suis le gendarme Etaba Joseph, en service au groupe d'escadron numéro 7 à Ibolova. Je fais ce message parce que je pouvais bien écrire, mais j'ai préféré faire le voice, que tout le monde écoute. On a des vidéos qui circulent, on a des gens, des pertes en vie humaine exagérées. Je parle parce que ce dernier temps, le 22, c'est grave. Du côté du nord-ouest, du sud-ouest. Je ne suis pas là-bas, je ne connais pas le terrain, je ne suis jamais allé. Mais je compatis et je vois, je vis, je pense. Si c'était moi, si j'étais là-bas, peut-être un jour j'y serai. Quel sera mon sort? Je pense à tout ça et franchement, je ne dors pas tranquille. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à ça. Alors, chers camarades, si je prends la parole, c'est pour vous dire, nous sommes en contingent spécial, vous le savez, nous sommes en contingent spécial. Notre contingent a bavardé comme jamais. Il y a eu des contingents, puisque nous, mais le nôtre, c'est un contingent spécial, c'est un contingent incroyable en fait. Tout ce qui arrive à Bamenda, Boya, les gars, les 22, on a la possibilité d'arrêter ça. Nous, je connais nos cœurs, je connais notre ardeur, je connais notre tempérament. Je suggère qu'on fasse un groupe, qu'on fasse un syndicat pour parler, qui va parler à la hiérarchie, peu importe ce que ça va nous coûter. Vous avez vu, les gars ont manifesté pendant les élections, les gars étaient tout feu, tout flamme. Pour ça, les gars ont perdu la vie. Les gars, les 22, moi je veux qu'on écrive notre histoire dans cette gendarmerie. S'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai jamais parlé dans ce groupe comme ça. Je voudrais qu'on crée un groupe, qu'on s'entende, qu'on organise, qu'on complote, qu'on se lève comme un seul homme. Même si c'est au sein, même si c'est où. Peu importe la manière par laquelle on va procéder pour se faire entendre, pour que cette guerre cesse, on en a marre, on souffre, on est la chair à canon, on perd des amis, des camarades, des frères, chaque jour, les 22. Nous, je ne sais pas, je n'ai jamais perdu
cette conviction que c'est nous qui pouvons arrêter cette guerre à Bamenda. Qu'on nous dise ce qu'il y a de le faire, les gars. Si on veut nous enfermer, qu'on nous enferme. Si on veut nous reverser, qu'on nous reverse. Si on veut nous enlever la main, qu'on nous enlève. Mais il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Imaginez, nos parents ont payé, ont vendu les lepins du terrain. Nos parents ont vendu des choses, des tonnes de choses pour nous mettre dans la main. Et ce parent arrive, nous sommes incapables de rendre même le 1,5 de ce que nos parents ont fait pour nous mettre dans la main. On est incapable. Le salaire est minable. On meurt, on subit, on se nous qu'on envoie devant. Non, les gars, je vous en prie, écoutez mon boss, analysez. Je suis ouvert à toute réponse et à toute réponse. Mais dites quelque chose. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Bravo, bravo et bravo. Bravo, jeunes compatriotes. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je souris, mais c'est l'expression faciale. Mais dans mon cœur, c'est des gouttes de larmes qui noient mon cœur. Je pleure en écoutant cet enfant parler. Je me reconnais. Je dirais, Nouma sort de ce corps. La différence entre lui et moi, c'est qu'il a la vingtaine, moi j'ai la cinquantaine, il est au Cameroun, je suis aux États-Unis et je parle de ça depuis plus de 30 ans avant qu'il n'entre dans l'armée. Quand tu parles de 22, les enfants qui sont rentrés dans l'armée il n'y a que 3 ans. C'est-à-dire, 2016, il était encore civil. Il vivait ça. Il est entré dans l'armée. Alors, ce que nous devons constater dans ce que cet enfant dit, il interpelle ses camarades. Il interpelle ses collègues. Nous sommes la chair à canon. Je vis, je lis, je vois nos camarades qui meurent. Nous sommes la chair à canon. Nos parents ont vendu le pain de terre pour que nous soyons là où nous sommes. Nous ne sommes même pas capables de répondre à leurs aspirations. On n'a rien. L'argent, on n'a pas. Le salaire est insuffisant. Non, mais non, mais pas d'argent. Non, même pas le matériel qui va avec. Il dit, mobilisons-nous. On ne peut pas continuer comme ça. On tue les nôtres. On tue nos parents. Mes camarades meurent. Je ne sais pas, je parle aujourd'hui, je ne suis pas là-bas. Peut-être j'y serai. Quel sort me sera-t-il réservé là-bas? Vous voyez un peu? Il se projette. Il se dit, mais si mes camarades sont tués comme ça, rien n'est fait. Demain, moi je serai pris. Il donne son adresse. Je suis le gendarme et tabac. Je suis à Bolova. Il donne toute son adresse. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mobilisons-nous. Allons parler à notre hiérarchie. Allons au CED. Utilisons tous les moyens pour se faire entendre par la hiérarchie. Utilisons tous les moyens. Il faut que cette guerre cesse. Il faut que ça s'arrête. Waouh. Venant des soldats, je pense que c'est mon cadeau de Noël, ce message-là. Il est mon cadeau de Noël parce que c'est depuis des années que nous faisons des efforts d'inculquer ce message-là, attirer la vision de ces enfants. Leur dire, quand on vous demande de tirer, réfléchissez. Et j'ai été fier du colonel Atonfak qui est venu rappeler certains principes fondamentaux d'un soldat. Réécoutons Atonfak. J'ai apporté avec moi ici, c'est la deuxième fois que je le montre, mon livre de chevet. Mais ce n'est pas le mien possessif. C'est le livre de chevet de tout militaire camerounais, le règlement de discipline générale. Ce règlement dit exactement ceci. Le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire quoi? Si mon chef, je prends l'exemple, me demande de tirer sur un individu qui manifeste, j'ai suffisamment de jugeote pour décider de tirer ou pas. Selon que je suis personnellement menacé en situation d'autodéfense ou pas. Parce que quelquefois,
On dit on a tiré sur un manifestant, mais bon, après. Et donc, poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place Tahrir, poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkina ou pas, c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays. Mon uniforme me l'interdit. Vous aurez voulu que je réponde en tant que civil. Malheureusement, j'ai encore sur moi tous les attributs de l'armée qui m'obligent à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger. Bien, en écoutant à ton fac, chaque soldat est responsable. Tu ne dois pas obéir à n'importe quel ordre. Cet enfant qui parle là, il a lu à distance, il a regardé, il a interprété, il a analysé et il invite les autres. Il dit, réfléchissez, je suis ouvert. Il a dit, j'aurais pu écrire, mais j'ai préféré faire le voice pour que tout le monde m'entende, m'écoute. Alors, vous qui m'écoutez, ce que cet enfant a fait là, il est rentré dans l'histoire. Il n'a pas besoin des autres pour rentrer dans l'histoire parce que nous l'avons retrouvé. Mais je ne vais pas vous présenter son image ici. Vous avez vu sa photo sur certaines plateformes, mais moi je ne vous présente pas son image ici. Mais nous avons retrouvé cet enfant. Il est rentré dans l'histoire. Il dit, notre contingent, les 22, nous avons la possibilité de rentrer dans l'histoire. 22, ils n'ont que 3 ans. Parce que nous sommes en 2025. Et encore, ils sont 2 ans et demi parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'armée au début de l'année 2000, il y a 3 ans. Il a cette conscience-là de se dire, mais pourquoi ces enfants-là meurent? Nous mourrons, pourquoi il faut arrêter ça? Alors ce que tu ne connais pas, c'est que cet enfant a pensé son message. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il précise très bien que si je suis dans ce groupe, je n'ai jamais parlé comme ça. J'ai pris le temps de lire, d'écouter, de comprendre, de me projeter. Il sait que dans le groupe là, ils sont tous, je n'ai pas dit qu'il y a certains, ils sont tous des agents de renseignement. Parce que le service de renseignement, c'est par plusieurs catégories. Le premier agent de renseignement dans une société, c'est le civil. Le deuxième agent de renseignement dans une société, c'est l'assermenté que vous appelez l'anti-gang, l'agent de renseignement, qui travaille en civil et qui est en tenue. Le troisième agent de renseignement, c'est tout militaire que vous allez rencontrer, qu'il soit policier, qu'il soit gendarme, qu'il soit douanier, qu'il soit militaire, qu'il soit pompier. Tout garde champêtre. J'allais vous oublier, ceux-là qui gardent les champs, les forestiers là. Qu'il soit un homme en tenue, gendarme, policier, militaire, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de l'armée marine, pompiers, ils sont tous des agents de renseignement. D'abord, ils sont appelés à informer avant même d'intervenir. Parce que ça donne plusieurs degrés. Il y a le civil, qui est le premier agent de renseignement. Parce que quand il se passe quelque chose, l'homme que vous venez en tenue, venez vous poser des questions. L'enquêteur, il vient avec son papier à main. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au civil, qui doit lui dire ce qui s'est passé. Quand on cherche les vendeurs de drogue au quartier, on s'adresse à qui? On va d'abord espionner auprès des civils. Parfois même, on infiltre, un homme en tenue infiltre les civils pour voir ce qui se passe. Donc le premier agent de renseignement dans un pays, c'est d'abord un civil. Et même quand vous entendez que la CIA, le FBI, toutes ces grandes structures-là, le FSO, toutes ces grandes structures utilisent, s'ils sont 10 000 agents, en réalité, ils sont au moins 500 000 agents. Parce qu'ils utilisent des civils qu'ils infiltrent dans les chancelleries des autres pays, des espions un peu partout. Mais en réalité, eux-mêmes, ils sont 10 000, mais ils sont en totalité 500 000 parce qu'ils emploient les personnes directes et indirectes qu'on appelle des honorables correspondants. Donc, cet enfant, en s'agressant à ce groupe, il savait automatiquement que tout le monde ne va pas adhérer. Mais dans sa stratégie, le message va être porté pour exprimer aux ministres, aux présidents, aux généraux, le sentiment qui règne, que ne nous voyez pas calme comme ça. Là. Voici le sentiment qui baigne ici. Il sait automatiquement que on peut le tuer à tout moment, on peut l'éliminer à tout moment, mais en laissant ce message là-bas, il ne l'a pas laissé parce qu'il attend quelque chose de ses amis. Non. Il a laissé, sachant très bien que parmi eux, il y a des traîtres, des sodomifiants, pour mieux être vus. Ils vont le sacrifier, croyant qu'ils vont l'accuser. Alors qu'ils sont en train réellement de porter son message là où il voulait que son message arrive, au prix de sa vie.
Non. Il est très intéressant, cet enfant. Parce que tu ne peux pas aller prendre un morceau de viande, tu jettes bien un morceau de pain sucré, tu jettes au milieu des fourmis, croyant qu'ils ne vont pas le picorer. Non. Quand tu vas déposer cette parole là-bas, il dit, je n'ai jamais parlé comme ça ici. Je dépose ça ici pour que chacun de vous, apporte donne son avis. Mais là-bas, il y a des gens qui travaillent pour le MINDEF, qui vont porter le message, vont dire au MINDEF. Il y a des gens qui travaillent pour le ministre pour le chef Semil, un type qui ne sait absolument rien. Il y a des gens qui travaillent pour le SEMA. Il y a des gens qui travaillent pour le Gala Setoga, un autre nulard qui ne sert à rien. Il y a des indiques qui sont là-bas pour aller voir Tanganji, mais monsieur le ministre, voici ce que Etaba a dit. Voilà ce qu'il dit. Mais on ne va pas chercher à capitaliser le message. On va plutôt chercher à le neutraliser, le tuer. Et toi qui es allé là-bas voir, ta condition de vie ne va pas changer. Hein. Toi qui vas aller, tu crois que tu vas trahir Etaba. Ta condition de vie ne change pas. Sortant du bureau du chef Semil, ou bien du bureau d'Atamandi, tu sortiras là-bas avec 5 000 francs ou 10 000. Tu crois que ça va te servir à quelque chose. Tu deviens un traître. Finalement, c'est toi qu'on enverra mourir. Par la suite. Parce que ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Non! Détrompe-toi, frère. Je vous ai parlé ici d'un militaire qu'on appelait Jean-Louis Mabenga. Le gars que vous voyez là, Jean-Louis Mabenga, il travaillait au Nozo. Il a été assassiné par son collègue lieutenant. Il s'appelait Mbia. Quand Mbia est sorti de là, Mbia a été aussi assassiné. C'est-à-dire, Mbia a assassiné Jean-Louis Mabenga. Ils sont allés au deuil. La mère de Jean-Louis Mabenga n'avait qu'un seul garçon. C'est-à-dire, de toute sa vie, elle n'a accouché qu'un seul garçon. Et ce garçon-là a fait ce que disait ce gendarme. C'est-à-dire, sa maman a tout donné pour qu'il rentre et devienne officier. Sa maman n'avait que lui. Et arrivé là-bas, ça c'est une autre histoire que j'ai déjà racontée dans pas mal de mes vidéos. Mbia a été instrumentalisé pour aller l'éliminer. Mbia l'a exécuté. Il est mort. Mbia était au deuil de Jean-Louis Mabenga. En passant, j'ai des vidéos, des photos où quand Jean-Louis Mabenga est mort, on a enlevé ses organes. Les reins, on a tout enlevé. J'ai des vidéos, hein, c'est-à-dire que ça c'est au moins, hein, si sa famille en a besoin, j'ai ça, j'ai des vidéos. On a enlevé ses organes. Quand Mbia tue Jean-Louis Mabenga, Mbia est au deuil de son ami. Il croyait qu'il a rendu service. Il attendait une récompense. Quand il est rentré là-bas, lui-même il a été exécuté. Yes. Donc, cet enfant qui parle là, lui il est déjà rentré dans l'histoire. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse son entrée dans l'histoire. C'est-à-dire, en parlant là, il sait automatiquement qu'en ce moment bien précis, son message est au palais présidentiel. Son message est chez le ministre. Son message est chez le CED. Son message est chez le SEMA. Son message est partout. Jusqu'à chez le chef Semil. Mais nous avons appris qu'il a été interpellé pour être entendu. Je vous rappelle ici que vous pouvez tuer Etaba. Vous pouvez l'effacer. Vous pouvez l'éliminer. Mais vous n'allez pas éliminer la parole qu'il a laissée et ce qu'il pense et ce qu'il veut. Et comme nous connaissons ce qui s'est passé, je vous rappelle et je vous renvoie chez un autre qu'on appelait Moja Moja. Moja Moja est un gars que les services de renseignement camerounais ont utilisé, se passant pour un chef traditionnel là-bas du nord-ouest du sud-ouest, dans le Nozo. Pour tuer, il prenait des Camerounais, il te prend, il te met dans sa malle arrière de la voiture, il t'en bat, il va te tuer, il te jette le corps là-bas. Oui, monsieur. Mais un jour, comme ils ne s'entendaient plus avec les membres du gouvernement, ils ont décidé de l'arrêter. Voilà. Moja Moja était partout. Il régnait partout. C'est-à-dire qu'il faisait le désordre partout dans la ville. Tout le monde avait peur de lui. Mais à la fin,
il est quelque part où il est mort, mais il sait qu'il avait été arrêté. Parce qu'il avait dénoncé des gens disant qu'ils voulaient tenter, des gens voulaient tenter un coup d'état pour tuer Paul Biya, quelque chose de ce genre-là. Et quand on avait fini de l'utiliser, il fallait donc maintenant se débarrasser, on a mis le grand-père sur lui. Il a passé le temps à tuer des militaires, à tuer des civils, croyant qu'il était plus important. À la fin, on a pris lui-même. La plupart des gens que vous entendez chefs de guerre dans le Nozo travaillent pour le même système. Et quand on a fini avec toi, on t'élimine. Alors, j'ai voulu ici, non seulement saluer l'action de ce garçon, rappeler aux dirigeants camerounais, parce que la plupart d'entre eux, naturellement, les hommes de sécurité, beaucoup sont bêtes. Je vais rappeler deux informations qu'ils ne savent pas parce qu'ils sont bêtes. Il faut le savoir, ce n'est pas ma faute. Ils sont bêtes et je vais leur donner ici deux informations. La première information, c'est que il y a un Soudanais qui vient d'être condamné pour des faits d'il y a 20 ans à la Cour pénale internationale. À tort ou à raison, il exécutait les ordres ou pas, mais il a été condamné à 20 ans de prison, là, il y a quelques jours. La deuxième information, la communauté internationale a capté une chose en ce moment. C'est que ceux-là qu'ils ont mis au pouvoir ne les représentent plus. Et que le pouvoir appartient au peuple. C'est pour ça que les peuples sont prompts à soutenir toute personne qui tente un coup d'État. Le peuple adoube tout de suite. Qu'est-ce que la communauté internationale se prépare à faire? Compte tenu du fait que la Russie est en train de mettre son empreinte un peu partout en Afrique, la France et d'autres pays occidentaux perdent pied. Ils veulent donc déclencher du désordre comme ce qui est en train de se faire au Bénin pour engager une série d'événements dans plusieurs pays d'Afrique en même temps pendant que vous êtes distraits. Croyant que dans leur tête, ils veulent distraire une partie des forces russes qui sont là à la protection de l'AES. Vous voyez un peu. Les gens du Cameroun sont assis confortablement, mangeant le fromage, mangeant le pain au chocolat, mangeant le croissant le matin. Ils pensent que les mouvements qui se passent ailleurs ne les concernent pas. Ils ne savent pas que la communauté internationale n'est plus avec eux. Parce que dès que tu tombes tout de suite, on te met à l'écart, on dit que non, vas-y, on ne va pas sacrifier une personne ou 10 personnes alors que nous avons des millions de peuples contre nous. On ne peut pas soutenir, donc papa, on va réfléchir ton cas après. Va d'abord rester de côté, monsieur Bazoum, va d'abord rester là-bas, monsieur Blaise Compaoré, bon, reste d'abord là-bas, attends, monsieur Alpha Condé, bon, reste là-bas, restez d'abord là-bas, parce qu'il faut réfléchir, il faut qu'on reprenne. 1884, 1885 est en train de se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1884-1885? Pour ton information, les gens se sont retrouvés en Allemagne pour se partager l'Afrique sans les Africains. Ça a duré autant d'années que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, les Africains s'étaient réveillés avec le concours de nouveaux partenariats avec la Russie, avec d'autres pays, la Chine et autres. Certains sont en train de détruire ces accords-là en se débarrassant de la France et d'autres. La France, donc, l'Afrique était leur supermarché. Venez puiser, comme ils pouvaient. Bokassa vous a dit, il donnait l'or, le diamant. Ils viennent prendre le monsieur Bourgi, l'avocat, vous a dit qu'il portait des mallettes avec les autres. Maintenant que c'est coupé, le train de vie, ils ont donc passé le temps pour des intérêts individuels. Ils n'ont pas pensé leur république. Pendant qu'ils faisaient ça, la Russie était en train de se développer. Préparer son armement, former ses militaires, ses stratégies. Pendant que la France, les présidents successifs, Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, ils étaient là dans le positionnement des individus et de sodomifiants, la Russie et la Chine, l'Inde et les autres, le Brésil, étaient en train de se préparer pour pouvoir se positionner. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe,
grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Sachant que aujourd'hui, rien ne part, tu ne peux pas te poser sans parler d'armement. Tu ne peux pas te poser sans parler de l'Afrique. Il faut avoir l'Afrique de ton côté. Dès qu'ils se sont sentis mûrement préparés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc décidé de jeter leur filet. En jetant le filet, ils ont trouvé là-bas des enfants comme les Eba, le gendarme Eba. Ceux-là des officiers qui étaient prêts à accepter qu'il faut que les choses changent. Ils ont donc décidé de prendre le pouvoir. Et ça a cassé tout le rythme de ce que les Occidentaux avaient préparé depuis 1884-85, la succession des présidents sodomifiants qui étaient toujours là. On a trouvé les bongo pères, bongo fils, bongo neveux, bongo oncles, ainsi de suite. Ça a enchaîné comme ça. Partout dans tous les pays, c'était pareil. Aujourd'hui, les peuples se réveillent. Vous avez des jeunes, comme le gendarme qui parle, on les retrouve à l'AES, on les trouve au Burkina, au Niger, au Mali, on les trouve à Madagascar, on les trouve au Népal, on les trouve en Centrafrique, on les trouve également au Tchad. Les jeunes sont en train de vouloir se récupérer. C'est pour ça que vous voyez que la plupart sont des militaires. La France se retrouve donc à l'étroit. C'est-à-dire, mais dans notre politique là, c'est une politique qui ne tient pas debout. Il faut donc reprendre les choses par la force. Mais maintenant, en voulant reprendre les choses par la force, ils ne peuvent pas partir contre leurs alliés qu'ils ont instrumentalisés sur place comme les BIA. Ils ne peuvent pas aller brutalement. Ils attendent donc que les peuples eux-mêmes se lèvent. Entre-temps, ils manœuvrent dans l'ombre. Vous avez vu le communiqué ambigu pour la reconnaissance de Paul Biya à l'élection que la France a fait. Vous avez vu que ça n'a pas créé beaucoup de... L'autre moment publié des faux communiqués. La France est restée ambiguë. Parce que la France sait une chose. Le peuple là, du Cameroun et le peuple africain détestent. Le président Macron l'a dit. Le sentiment anti-français est grandissant. Pourquoi? La mauvaise politique des Français en Afrique qui n'est pas là pour répondre ou aider à répondre aux aspirations des peuples, mais plutôt à entretenir les dictateurs qui sont là depuis plusieurs décennies. Il a donc compris ça. Mais les dirigeants camerounais pensent que, comme ça se passe à l'AES, ça se passe au Mali, ça se passe au Burkina, ça se passe au Niger, et ils ne sont pas conscients. Les Français, vous pouvez tuer au Nozo, nous sommes avec vous. Nous pouvons tuer, à Yaoundé, nous sommes avec vous. Ils ne savent pas que dès qu'il y a une petite incartade,
La France ne sera avec personne. J'ai donc, il y a de cela bien avant les élections, il y a de cela en 2016, il y a de cela en 2018, en 2017, en 2019. Chaque année, j'ai donné des propositions à ces gens-là. Faites attention, les gars. Je ne sais pas, les gens rentrent dans les cercles philosophiques pour aller penser, pour aller réfléchir leur pays. Je ne sais pas à quoi ça vous sert d'entrer à l'intérieur quand vous n'êtes pas capable de penser votre pays. Voici ce qui vous attend. N'attendez pas que ce soit Patricia Palme. N'attendez pas que ce soit un Libanais qui va vous le dire. Le Libanais ne vous le dira pas parce que le Libanais est là pour faire son business. Les fils de la République du Cameroun et les filles vous disent ce qui sera bon pour notre pays et avec nos partenaires à l'extérieur, que chacun trouve son intérêt. Mais voici comment vous sortirez là un jour, tête haute, grandie, en permettant à votre pays de se lever. Non, ces gens ne comprennent rien. Ils sont dans l'anistocratie, ils sont dans l'escorte, ils sont dans le protocole, ils sont dans l'esbrouf, ils sont dans le matu-vu, jusqu'à ce que tu tombes. Biyabi Vondo a plus de 100 ans de son vrai âge. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit de 92, 94, whatever, il fallait mettre la main comme ça à l'époque. Non, Biya, le père Biya, c'est un ancêtre. Dieu peut l'appeler à tout moment. Il n'a plus rien à perdre. Vous avez tout à perdre. Parce que vos enfants, que vous avez positionnés partout, vont rencontrer des esprits éclairés comme l'esprit de Etaba que vous attendez là. Etaba, le gendarme qui parle là, il n'est pas seul. Ils sont comme ça, des milliers dans l'armée qui ont capté le message que nous donnons depuis. Ils attendent le bon moment. Faites attention, les gars. Ce n'est pas les faux généraux que vous nommez là. Il y a un autre enfant qui a interpellé un général un jour. Je vous ai montré sa vidéo ici. Il dit au général, mon général, est-ce que je vais aller à la retraite caporale? J'ai fait l'armée. Depuis que je suis rentré dans l'armée, je n'ai fait que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Me voici. Je vais rentrer comme ça. Je suis même un gars bêtis comme toi. Est-ce que je vais rentrer comme ça? Écoutez le message poignant de cet enfant. J'ai commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfred 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, bon, j'ai compris. Vous avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On peut nous dire. Bien, c'est un petit nanga qui n'a rien. Il n'a que hap comme on fait au pays. Rien. Mais vous avez des personnes, le contre-amiral Joseph Fouda qui a porté vice-amiral en dormant au bureau, en se masturbant au bureau, en caressant les couilles au bureau. Il a porté vice-amiral. Voilà un enfant qui part à la retraite sans rien. Caporal, tu auras quoi? C'est-à-dire que tu as passé toute ta vie, même tes frais de mission, tu n'as pas. Même l'équipement, tu n'as pas. Même la reconversion, tu n'auras rien. Mais Fouda, conseiller spécial, porte les galons en se caressant les couilles. Vous avez fait mon doigt à la marine. Porte les galons alors qu'il a au moins 50 enfants dans l'armée qui sont la plupart des voleurs. Pas tous, mais la plupart. Des voleurs dans cette armée-là. Ces enfants-là, un jour, vont être confrontés à des gendarmes comme celui que vous venez d'entendre. Souvenez-vous qu'il y a exactement 11 ans, un soldat a pris l'arme. Il a déchargé son arme sur un commandant. J'ai des images. Hein. Il a déchargé son arme sur un commandant. Il est mort. Oui, monsieur. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais entre-temps, le commandant est mort. Je voudrais vous dire ici, encore une fois de plus, bravo à ce jeune garçon et bravo à tous les autres avec lesquels nous sommes en contact et nous parlons. Parce que vous prenez là la mesure de la situation. Vos parents, c'est-à-dire, on vous demande d'aller tuer ceux-là qui ont fait de vous ce que vous êtes. Vous vous rappelez du message que je vous donne ici tous les jours? Vous entrez dans les sectes, vous entrez dans des choses compliquées. À l'intérieur là-bas, on ne vous apporte rien. Mais on vous dit, tue ta mère comme Serge et toi, tue ta femme comme Serge et toi, tue ton fils comme Serge et toi, tue la mère. Ils ont tué la mère de Serge et toi. Ils ont pris tout le monde de sa famille et ils ont pris la Serge et toi lui-même. Il était lieutenant, il n'a jamais porté capitaine. Mais quel était l'intérêt? Pourquoi on veut m'éloigner de toutes les personnes qui m'ont élevé? Le garçon dit, nos parents ont payé un lourd tribut. Ils ont payé et vendu le pain de terre qu'ils avaient pour nous permettre d'entrer dans l'armée. Parce que dans cette armée, tu n'entres pas par compétence, tu entres par corruption, dans les réseaux, par tribalisme. Et même par tribalisme, tu dois toujours payer. Tu payes pour entrer là-dedans. Nos parents, non. Je
vous assure, ce message m'a fait plaisir. Je me suis senti utile à travers le message de cet enfant. Je me suis senti utile à travers le message du militaire qui interpelle le général. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, et je vous le rappelle tous les jours, ma victoire n'est pas un gain financier. Ma victoire n'est pas un galon. Ma victoire, c'est réussir à faire le relais de ce que j'ai reçu en passant par mon expérience personnelle. Cet enfant dit, je n'ai pas entendu. Il dit, je vis, je vois, je lis, j'écoute, je vis ça parce que je suis gendarme. Je me mets à la place des autres. Demain, ce sera moi. Quel sera le sort qui me sera réservé? Le raisonnement de cet enfant est un raisonnement de la hiérarchie. Mais la hiérarchie n'est pas là-dedans. La hiérarchie militaire camerounaise est à la recherche du galon, du poste qui rapporte de l'argent. En contrepartie, il faut sacrifier la nuit, leurs femmes et leurs enfants. Résultat des courses, nous sommes l'armée la plus faible de toute l'histoire d'Afrique. Il ne faut pas voir ce qu'on vous raconte là. Mon ami, nous sommes formés sur le papier. En France, nous sommes formés. Au Maroc, nous sommes formés. En Grèce, nous sommes formés. En Algérie même, nous sommes formés. En Chine, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Je ne vous parle même pas de la Russie parce que ça est devenu maintenant notre maison. Nous sommes formés partout. Mais aucun militaire, je vous assure, Dieu m'est témoin, 99,99% des militaires ne travaillent pas au compte de ce qu'ils ont appris à l'école pour servir le Cameroun. 99,99%. Jamais. Ils sont dans des postes. Pourquoi? Parce que les postes qui rapportent de l'argent, les postes pour élever la pensée, pour penser, les postes pour... Parce que les militaires, c'est le seul service au monde qui est capable de remplacer un État dans tous les domaines jusqu'à la médecine. Mais tous les postes sont occupés par des gens qui sont dans les réseaux de sodomifiants. Comme vous avez vu avec l'église catholique, l'université de l'église catholique, ça je vous en parlerai prochainement. Vous avez suivi ça? L'université de l'église catholique, le parrainage de Patouze en plein spectacle filmé. Université catholique d'Afrique au Cameroun, ça s'est passé le 5 décembre. Je vous en parle prochainement. Donc, ce que vous avez vu dans l'université catholique, c'est ça donc dans toute l'armée. Ce n'est pas la stratégie de guerre, non. Ce n'est pas la méthode, non. Ce n'est pas la tactique, non. Ce n'est pas le renseignement, non plus. C'est le sodomifiant, c'est l'argent, le sexe, la trahison entre eux, les assassinats entre eux, et nous allons payer des Libanais pour venir nous protéger. Le petit qui vient de parler vous dit non, on n'a pas besoin de ça. Nous, contingent 2022, je nous connais capables. Nous pouvons arrêter cette guerre. Contingent 2022. Voilà un contingent. Nous avons au Cameroun le BIR. Nous avons les forces spéciales. Nous avons des militaires de la mer de l'air. Nous avons les militaires de la mer de terre. Nous avons tout. Même ce que d'autres pays n'ont pas, nous avons. Mais nous ne pouvons pas circonscrire les guerres, mais les officiers portent des galons. Chaque 1er janvier, vous allez voir les pingouins la sortir. Le 1er janvier, on porte des galons. Vous portez des galons, pourquoi faire? Alors je voudrais vous dire ici, mes chers amis, je suis l'homme le plus heureux de la planète en général et du Cameroun en particulier. Parce que Dieu m'a tout donné. En écoutant les messages que je vous fais écouter là, je suis très content d'avoir été utile à la société. Je croyais que c'est moi qui voyais, j'avais ma vue, c'est-à-dire, j'étais dans les... J'hallucinais. Mais je me rends compte que je vis aux États-Unis, parti du Cameroun à cause de ce que cet enfant dénonce là, alors qu'il n'a même pas encore 25 ans. Cet enfant qui parle là n'a pas 25 ans. Il n'a pas 25 ans, et moi j'en ai plus de 50. Il vient découvrir en 2025 ce qui m'a fait partie de l'armée et que personne n'a écouté. Tous les ministres que vous entendez là, tous les généraux, je les connais. Je parle avec certains en leur posant les questions que de Bobella de Berry. Est-ce la vérité? On arrive à vous proposer toutes sortes de choses, vous n'arrivez pas à capter ça. Vous attendez que la parole vous sorte d'eau. Il viendra vous dire la vérité. Vous voulez que vos tombes soient profanées comme la tombe de Jean-Baptiste Bokam? Vous servez à quoi dans vos différents postes? Vous restez à la maison, l'argent est dans les coffres forts. Vous sortez l'argent, parfois même c'est moisier. C'est-à-dire que les gens sortent l'argent. L'argent a la moisissure. Il y a la moisissure. Alors que les militaires n'ont rien. Alors que les policiers n'ont rien. Alors que les gendarmes n'ont rien. On gagne des marchés. Les enfants sont exposés. On tue Boko Haram. On tue dans le Nozo. On tue en plein Yaoundé. On s'entretue entre nous. Mais pour quel intérêt? Alors j'ai donc voulu échanger avec vous. Dans la prochaine publication,
je voudrais partager avec vous la gestion des hommes. Vous allez comprendre comment les militaires sont gérés au Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que parfois tu vois un être humain, vous voyez le militaire en tenue camouflée derrière un civil. Le militaire en tenue camouflée. Posez-vous la question, que fait un militaire en tenue camouflée derrière un être humain? Même Paul Biya n'a pas de militaire en tenue camouflée derrière lui. Paul Biya non. Paul Biya a un service spécial qui le protège. Le militaire, quand tu le vois en ville, ça veut dire que c'est grave. Non, le militaire est devenu une structure privée, commerciale. On te prend, on t'envoie faire la sécurité dans les bars, les restaurants. Je vous en parle dans les prochaines publications. Je voudrais donc ici, une fois de plus, rappeler aux membres du gouvernement, si vous êtes des Camerounais, écoutez ce que je vous dis ici. Le monde est en train de changer. Parler ici ne veut pas dire qu'on vous déteste. Parler ici ne veut pas dire que nous sommes vos ennemis. Parler ici veut dire que nous avons la possibilité de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Même que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Jamais. Mais les gens que vous croyez être avec vous, demain vous lâcheront à la première incartade. Et vous lâcheront. Vous voyez ça. Vous croyez que vous allez être exempt, n'est-ce pas? Je ne fais que attirer votre attention. Vous avez des enfants. Certains sont morts. Certains sont vivants. Vous-même vous êtes encore là. Pensez que à un certain moment, même quand vous serez mort, pensez à votre repos. Pensez que vos enfants ne seront pas tranquilles à arranger les situations des autres. Oui, parce que l'argent que vous avez n'est pas votre argent. C'est l'argent de tout un peuple. Permettez aux Camerounais d'être libres et indépendants. Ne soyez pas des esclaves, serviteurs, des gens que vous servez de l'autre côté, qui ne vont pas hésiter une seule seconde à vous lâcher. Faites attention, le monde change. Rentrez dans l'histoire, comme dit ce jeune enfant. J'ai été touché et en écoutant cet enfant, je me suis rappelé de Florence Ayafor, qui avait été de l'autre côté. Vous l'avez oublié. Ils sont nombreux comme ça. Elles sont nombreuses comme ça. Des jeunes filles qu'on a coupé les seins. Elles étaient vivantes. J'ai des images ici. J'ai préparé ce catalogue-là. Chaque année, il faut le réactualiser. Et ça coûte trop cher. Demain, ça va vous poursuivre comme celui qui a été condamné à 20 ans de prison. Est-ce que vous aimeriez être condamné et ne même pas sortir de votre pays après 20 ans de prison? Est-ce que vous aimeriez être condamné même étant dans la tombe? Quelle histoire écrivez-vous? Allez-vous dire que vous n'avez pas eu des Camerounais pour vous conseiller? Vous êtes des généraux de quoi? Des généraux de Pakouti, des généraux d'armement ou des généraux aristocrates? Mais soyez fiers d'être ce que vous êtes. Comment peut-on vous soumettre à ce point? Et votre pays sombre. Nous sommes le pays le plus sale, le pays le plus corrompu, le pays le plus financé, le pays le plus endetté, le pays le plus riche, mais le pays le plus pauvre. Alors, le pays le plus intellectuel. Les intellectuels pullulent, on les trouve même dans les poubelles. À quoi servons-nous? Demain matin, vous allez faire quoi à cet enfant-là? Vous allez le tuer et ça va changer. Vous avez tué Charles Atebe Yene. Ça a empêché que celui-là parle. Il parle comme Charles Atebe Yene. Vous avez tué Bibi Ngota. Ça a empêché que Etaba sorte. Vous avez tué Jules Koumkoum. Est-ce que ça a empêché qu'un autre naisse? Les Etaba que vous voyez là sont donc pleins. Commençant par moi ici. Ça fait plus de 33 ans que je parle. C'était là. Tout ce que j'ai dit depuis 33 ans, c'est en train de se réaliser. Tout ce que je vous ai dit que si nous pouvions commencer à neutraliser ça, on n'allait pas être là où Brenda est aujourd'hui. Si nous pouvons commencer à neutraliser ça, le Sodomifio n'allait pas être au stade où il est aujourd'hui. Si nous pouvons commencer à neutraliser ça, l'église catholique n'allait pas faire de l'homosexualité, de la dépravation des mœurs publiquement. On filme, on publie. L'église catholique, l'université. Je parle, j'ai commencé avec la fille du président des États-Unis. Au Cameroun, j'ai commencé avec les filles d'un autre ministre. Je dénonçais déjà là-bas au Cameroun. Nous voici aujourd'hui. Le Cameroun est la terre de toutes les expériences. Nous sommes devenus le pays où tout le monde vient cracher sur nous. Vous direz que vous n'avez pas eu le pouvoir. Est-ce que notre culture des petits bonanga, c'est ce que vous nous montrez là? Nous sommes partout. Je dis, le simple fait de penser que la ceinture sécurocrate de l'armée camerounaise, ce sont mes parents de sang. C'est-à-dire que si vous coupez ici là, le sang qui sortira là, vous allez retrouver le même sang chez Biya. Vous allez retrouver le même ADN avec ses filiations chez Mbargangele. Vous allez retrouver le même chez Amourobote. Vous trouverez le même chez Joseph Ofouda. Vous trouverez le même chez Betty Assomo. Vous trouverez le même chez Galax Toga. Vous trouverez le même chez Boko Abondo. Vous trouverez le même partout. Ces gens qui sont au pouvoir que je viens de citer là sont mes parents de la même famille et c'est eux qui gèrent la ceinture sécurocrate de notre pays. Faisons le bilan. Vous voyez ce que ça donne. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Est-ce qu'ils ne sont pas informés par nous? Ils sont informés par nous. Alors ils diront quoi demain? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que l'Arabie Saoudite va souvent louer des techniciens américains pour penser pour eux. L'Arabie Saoudite a dépensé beaucoup d'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour penser pour leur pays. Vous direz demain qu'il vous a manqué quoi? Qu'il vous a manqué quoi au Cameroun?
Nos enfants sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux, personne ne pense. D'autres pays, comme d'autres pays, ont décidé de bannir les réseaux sociaux pour des enfants. Ils ont décidé de bannir ça complètement parce que ça abrutit les enfants. Mais vous utilisez ça pour abrutir les vôtres. Pendant que d'autres pays, décident de ne plus attendre de parler des réseaux sociaux. Vous direz qu'il vous a manqué quoi, papa? Parler ici, on dirait que Nouma, il n'aime pas ses parents. Ne pas parler, ça veut dire qu'on est complice avec vous. Dans les deux cas, le peuple sombre. Quelle est donc votre utilité? Acceptez que celui qui vous parle. Acceptez ceux qui vous apportent leur expertise. Est-ce que ces enfants-là parlent pour rien? Je parle ici depuis. Vous avez vu comment le président américain, pour vous dire comment le monde est vicieux, vous avez vu comment le président américain et les Occidentaux ont retourné un terroriste qui a tué les Camerounais, qui a tué les Africains, qui a tué les Juifs, qui a tué les catholiques, qui a tué les Arabes, qui a tué les musulmans, qui a tué les Américains, les Français, les Occidentaux, les Africains, qui a tué. Mais on l'a ramené, on a fait de lui président. Mais vous allez récupérer vos enfants parce qu'ils dénoncent au Gabon, vous les amenez, vous les mettez en prison. Vous les alertez, j'ai appris qu'il y a un autre là qu'on appelle Gangsop, qui est aujourd'hui en train d'être ramené au Cameroun. Bon, ça ce n'est pas la faute de Biya. Il faut être clair. On parle là d'un problème qu'il a eu et qui a déclenché, mais il a oublié son statut de réfugié. C'est un problème qu'il a eu avec sa copine, d'après ce qu'il m'a lui-même expliqué. Et c'est une femme qui est à la base de ce qu'il a été victime. Malheureusement, le statut qui le protégeait en tant qu'un homme politique, un exilé politique, a été relevé. Ils ont tenté de l'amener au Cameroun. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit se réjouir? Non, monsieur. Alors faisons attention. Rappelez vos enfants. Pensez que si un jour vous n'êtes plus là, que sur votre tombe, il est mort pour la patrie, Tia Somon. Il est mort pour la patrie, Paul Biya. Il est mort pour le peuple camerounais, Gala Setoga. Il est mort pour le peuple, Mbargangele. Il est mort pour le Cameroun, le général Amorobote. Il est mort pour la République, Joseph Fouda, vice-amiral. Il est mort pour le peuple camerounais, vice-amiral Mondoa. Il est mort pour le Cameroun, Raymond Abondo. Il est mort pour le Cameroun, René Claude Meka. Je m'arrête là pour ne citer que cela. Qu'est-ce que nous dirons demain à nos enfants? Il a manqué de l'argent, il a manqué des Camerounais intelligents, il a manqué une terre riche. Qu'est-ce qui nous a manqué? Au point où vous avez fait de votre propre enfants que nous sommes des adversaires, des ennemis à abattre à tous les niveaux. Parce qu'on vous dit la vérité. On écrit, vous ne lisez pas. On appelle, vous ne répondez pas. On propose, vous ne faites rien. Tout! Mais vos enfants font des marchés. Demain, quand ils seront poursuivis, vous direz que vous n'étiez pas au courant. Vous savez pourquoi je suis serein? Je suis serein quand je vois la fille de Paul Biya se promener, faire tout ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi je suis serein dans ma tête? Je dis à Zama tous les jours, Anti-Zama, tu m'as donné le souffle de vie. De dire la vérité au président. Pour que ce qui arrive à ma fille Brenda n'arrive pas à d'autres filles et qu'on puisse circonscrire ça très rapidement. Il y a 17 ans pour Brenda. Il y a 30 ans pour le peuple camerounais. Je l'ai dit. Avant que la France ne soit en train de courir aujourd'hui comme elle court là, je fus le premier Camerounais avec un autre, Nietam, c'est un Garbassa, aller rencontrer les autorités françaises il y a 30 ans. Disant à ces autorités-là, à l'époque, Alio Marie était ministre de la Défense. Dit aux Français, faites attention, votre politique en Afrique va vous jouer les détours. J'ai eu 2 heures de réunion avec le particulier de Alio Marie. Il s'appelait le colonel Bonne-Maison. À la fin de notre conversation, il m'a posé la question, mais qu'est-ce qui inspire votre pensée? Vous êtes assez jeune. J'ai répondu, mon colonel, Napoléon n'avait pas 50 ans. Il est encore réfléchisse pour l'intérêt de nos 2 peuples, le peuple français et le peuple africain. Faites attention. J'ai eu la même réunion avec le général Mignot qui m'avait formé à l'école, à Saint-Mexin l'école. Nous avons eu une réunion à l'hôtel. Je lui dis, mon général, s'il vous plaît, nous ne pouvons plus vivre sans la France, sans les autres pays du monde. Mais revoyez votre politique. Si vous ne faites rien aujourd'hui, ça vous rattrapera demain, s'il vous plaît. Il a pris des notes. Nous avons parlé longtemps. Il m'a dit, je vous connais toujours percutant depuis que vous étiez à l'école. J'étais le commandant du centre d'instruction de l'école de Saint-Mexin, l'école. Je lui ai dit ça. Donc, je ne suis pas surpris de ce qui arrive. Parce que nous autres, nous sommes des patriotes.
On a eu cette grâce de Dieu d'être projeté dans la pensée accompagnée par Dieu. Parce que la première expression qui te permet de comprendre que tu as envie, c'est le bavardage. Tu peux bavarder. Pour certains comprendront ça que c'est le bavardage. Mais ce qui est important, c'est que ce bavardage-là, c'est le souffle de vie que Dieu te donne de bavarder pour certains. Pour d'autres, c'est le souffle de vie que Dieu te donne de parler. Pour d'autres, c'est le souffle de vie que Dieu te donne de conseiller, d'être utile par la parole. Au commencement était la pensée. De la pensée est née la parole, de la parole est née l'action. Alors que tu bavardes, c'est bien, au moins tu as envie et tu parles. Que tu parles, c'est bien, au moins tu as envie, tu parles et on t'écoute. Que tu conseilles, c'est le souffle qui sort, qui te permet de dire quelque chose qui puisse être utile à la société. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs décennies. Pour moi, mes compatriotes sont sortis, d'autres depuis 2018, d'autres depuis 2015, d'autres depuis 2020, parlent toujours la même chose. Nous ne parlons pas à ces enfants-là. D'autres sont violents, d'autres sont agressifs. Mais le message est le même. Ils veulent que les choses changent. Vous avez les mêmes enfants dans vos maisons. Il y a d'autres, quand ils sont fâchés, ils cassent les choses à la maison. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a certains de vos enfants, quand ils sont fâchés, ils s'enferment dans la chambre. Ils définissent un silence. C'est toi qui découvres que non. Mon petit là, quand il est calme comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le prends en aparté, tu parles avec lui. Il y a un autre, quand il n'est pas content, il parle fort. Tu sais aussi qu'il n'est pas content. Vos femmes sont comme ça. Il y a certaines, quand elle est contente, elle manifeste. Quand elle n'est pas contente, elle sait le manifester. Par les actions, par le silence. Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants. Parce que le fait de remplir le Cameroun des étrangers, et qui achète un peu partout, même toi, Betty Assomo, tu ne seras enterré quelque part, le Chinois viendra acheter ta terre, et ta tombe va disparaître. Comment je ferai pour te convoquer? Pour que tu m'inspires l'intelligence. Quand nous partons nous asseoir, parfois on dit, on appelle nos ancêtres. Comment ferais-je pour appeler Betty Assomo? Je vais t'appeler, je vais te retrouver où? Je vais faire comment si les Chinois arrivent là, avec leurs incantations, ils ont pris la terre, ils ont construit avec leur truc et tout ça, ils ont pris toute la terre. Je vais te retrouver dans Mayamno neveu. J'irai chercher Gala Setoga où? J'irai chercher Paul Biya où? Parce que là-haut, aujourd'hui, il y a Betty Assomo dans son village. Si on dit à Betty Assomo, va chercher la 4e génération de de tes arrière-grands-pères, tu ne peux pas retrouver. Il faut donc qu'on repense pour que Betty Assomo ne disparaisse pas. Aujourd'hui vivant et demain mort. C'est impossible, je souhaite. Il faut qu'on fasse tout pour que demain, que nous soyons, les générations à venir, soient capables d'aller dire, voilà, ici repose Paul Biya. Regardez ce qui se passe avec le jeune qui a Corée. On est capable de tracer des générations et des générations. Les nôtres aujourd'hui, vous laissez que on a même profané la tombe. Jean-Baptiste Bokam, tous les jours on va violer la tombe. Tous les jours on va violer Mat Angélique Mincha à la morgue. Mais qu'est-ce que nous représentons? Je vais dire quoi aux enfants demain, quand on me posera la question, que toi qui as été soldat dans l'armée, quels sont les ministres qui sont passés? Quelles sont leurs histoires? Ou est-ce que nous pouvons aller parler avec eux pour leur dire, vous qui êtes partis de l'autre côté, transmettez nos messages à Dieu, à nos ancêtres. Parce que demain vous serez appelés les ancêtres. Qu'allons-nous faire? Quand je vais rencontrer vos enfants dans la rue, je vais dire, allez, dégagez. Votre père était commissaire de police, patron de la police, nous a apporté quoi? Ah, ils ont circulé. C'est ce que vous voulez? Que demain, quand je vais rencontrer Franck Biya, toi là, et à Franck, quand ton père était président, j'étais aux États-Unis. Que faisais-tu? As-tu été à Obala? Est-ce que tu as été à Okola? Quand est-ce que tu es passé à Monatélé pour creuser un puits? Quand est-ce que tu es parti à Bafoussam? Tes amis sont des Bamileke qui font des courses avec toi. Quand est-ce que tu as amené tes amis pour aller créer une école là-bas qui portera le nom de Franck Biya à l'ouest? Quand est-ce que tu as été à Douala? Mais est-ce que tu es allé déposer une fleur à Ezeka pour les 1000 morts? Est-ce que tu es allé au Grand Nord quand tu vas souvent là-bas? Est-ce que tu as un jour convoqué les familles victimes de Boko Haram? Et tu es allé les voir pour dire, mais mes chers parents, vraiment, j'ai appris que vous avez été victime d'une agression. Je suis venu vous soutenir. Et tu es parti un jour. J'ai au moins vu Georges Gilbert Bangola. On peut reprocher tout n'importe quoi. Il a fait un tour là-bas dans le Grand Nord. Il a fait un tour dans le Nozo. J'ai vu le jeune Cabral Libye. On peut reprocher tout. Il a été de l'autre côté. Mais vous, mes parents, vous voulez que quand je vais rencontrer demain les enfants de Betty Assomo, vous dites, hé, circulez. Votre père a été ministre de la Défense. Vous m'avez vu un jour à New York? Est-ce que vous avez cherché un jour
à me rencontrer à New York ou à Paris. C'est ce que vous voulez? Qu'aujourd'hui, on ne se parle pas. Vos enfants ne nous parlent pas. Mais quand vous serez mort, on va parler avec vos enfants. C'est-à-dire, Paul Biya est accroché là-bas. Non, ne parlez pas à Juppé Rémy Ngono. Il parle mal. Non, ne parlez pas à Valsero. Non, ce sont des enfants abandonnés. Non, nous-mêmes ne parlez pas. C'est nous-mêmes qui avons inspiré tout ce monde-là. Ne les parlez pas. Mais demain matin, quand vous avez des problèmes avec d'autres communautés, vous avez besoin de Nouma, vous avez besoin des autres. Vous dites non, vous qui avez des plateformes là, suivies, insultez-vous, allez insulter les autres. C'est ce que vous voulez? Non, je ne fais pas ça. Je vous ai déjà dit depuis que je ne m'attaque jamais à un activiste qui dit des choses contre le gouvernement. Parce que je n'ai pas de preuves qu'il a. Je n'ai pas ces preuves, je ne connais pas ce qu'il a dans son sac. Si j'ai des choses à dire, je dis ici avec des éléments que j'ai à ma disposition. Je parle ici pour vous dire, mes chers parents, arrêtez de diviser vos enfants. Vous allez disparaître vivants, vous allez disparaître aussi morts, si vous ne faites rien. Parce que la politique qui vous avait été imposée, par des siècles, je ne sais pas lesquels, n'est pas une politique qui vous rendra service aujourd'hui et demain. C'est ma mission ici. Je ne vais jamais renier mes origines. Je ne vais jamais utiliser mes origines pour abuser des autres, des autres communautés. Je ne vais jamais utiliser le pouvoir qui est le mien, d'appartenir à un pouvoir qui ne m'apporte rien pour mépriser les autres communautés. Je n'ai rien reçu de vous. Personne ne m'a acheté une maison nulle part. Personne ne m'a acheté un terrain dans ce gouvernement. Personne ne m'a donné un galon. Personne ne m'a rien donné. Dieu m'a tout donné. Tout ce que vous avez nous a été donné par Dieu. Nous tous. Nous avons donc pour mission de partager avec les autres. Pourquoi on s'empivre? Pourquoi sommes-nous comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse à être comme nous sommes là? Qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que vous prenez tout et donnez aux étrangers, mais vous méprisez les vôtres au point de faire de nous, de vos enfants et de nos enfants, des ennemis de demain? Comment pouvez-vous m'expliquer cela? Regardez le comportement des militaires au Cameroun. Regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont maltraités. Regardez comment ils sont vêtus. Mais regardez ceux qui viennent prendre des richesses au Cameroun, comment leurs militaires sont. Inspection des fesses. Ah, Doudou. Ça alors, c'est grave. Voilà. Voilà notre niveau. La corruption, le vol, le mensonge. Aujourd'hui, quand tu croises une femme militaire, tu as même peur. Parce qu'une femme militaire, à 99%, les femmes militaires sont infidèles. Pas toutes, hein. Je dis que les femmes militaires sont infidèles. Les plus malades aussi. Qui devaient réguler ça? Ce sont mes parents qui sont au pouvoir. Regardez l'image que nous sommes en train de peindre de nous-mêmes. Préfères-tu que ce soit un Chinois qui te le dise ou que ce soit moi qui te le dis? Le Chinois te le dit avec un intérêt parce qu'il vient chercher, ça part et part. Moi, je te le dis parce que je veux que ça change puisque c'est mon pays. Ça fait de moi ton ennemi à la présidence. Ça fait de moi ton ennemi à la gendarmerie. Ça fait de moi ton ennemi à la police. Ça fait de moi ton ennemi dans l'armée. Ça fait de moi ton ennemi chez les gardes champêtres, chez les pompiers. À la fin, tout ce que je vous ai dit depuis plus de 3 décennies, c'est ça qui est en train de se passer au point d'en avoir des petits-enfants qui vous manqueront le respect demain. Alors vous direz à Dieu qui ne vous a rien donné. Si tu as été préfet dans ta vie, tu deviens gouverneur, tu deviens ministre, tu deviens secrétaire général. Tu diras que tu as raté dans ta vie. Mais sur tout ce tronçon-là, tu diras à Dieu que qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as laissé. S'il vous plaît. Vraiment, je ne fais pas de vous des ennemis, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de savoir que chaque jour, nous bénéficions du souffle de vie que Dieu nous donne. Mais nous capitalisons très mal. Nous capitalisons très mal. La France se moque de nous. Les dirigeants américains nous insultent. Les Chinois nous insultent, même s'ils ne vous disent pas. Leur comportement sur le terrain vous le démontre. Ils viennent prendre et ils s'en vont. Et nous allons là-bas demander. C'est-à-dire, les Chinois viennent prendre chez nous.
Ils vont capitaliser ce qu'ils ont pris chez nous. Ils transforment en argent. Nous courons pour aller demander aux Chinois de nous donner de l'argent de ce qu'ils ont pris chez nous. Et ils nous en prêtent, ils ne nous donnent pas. Ils nous prêtent cet argent-là. Nous avons été à Exim Bank chinois. Nous avons été à Exim Bank Amérique. Nous avons été à BSC, whatever France. Nous avons été ceci, cela. Les propriétaires, les producteurs, les détenteurs, les owners sont devenus des mendiants et de la paix et de l'argent. Alors qu'ils ont tout. Comment pouvons-nous expliquer cela à un esprit éclairé? Je ne comprends pas. Nous sommes le seul pays au monde qui est capable d'employer ses propres enfants sans demander l'expertise extérieure. Dans tous les domaines, Dieu m'est témoin. Tous les domaines, je ne vous dis pas accepter. Parce que pour vous, le nucléaire, c'est... Je dis que c'est les Camerounais qui travaillent dans les nucléaires des pays étrangers. Et les dirigeants camerounais sont... Si vous regardez les budgets que les gens là dépensent en voyage pour aller demander de l'argent aux autres, et ceux-là n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. Ils viennent avec des bateaux, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et s'en vont chez eux. Et nous sommes là en train de nous entretuer. Il faut donc arrêter ça. Il est temps, s'il vous plaît. Nous avons peut-être le malheur d'archiver un certain nombre de choses. Demain matin, nous allons opposer ça à vos enfants. Est-ce qu'ils vont nous poser la question? Nous, vraiment, nous n'étions pas là à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je garde tout. Je leur disais que Betty Assomo, il est là. Betty Assomo est là. Notre père, il connaît tout. Parce que c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun après Biya. Est-ce que Betty Assomo est écouté de l'autre côté? Parce que lui, il est ministre délégué. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'il a une veste. Cette veste-là, on appelle ça ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Donc le vrai ministre, c'est Paul Biya. Vous avez donc compris ce qui s'est passé entre Gala Setoga et le ministre des Transports. Vous avez suivi le clash qu'il y a eu entre Betty Assomo et l'autre culte qu'on appelle Atanganji. Comment peut-on être dans un gouvernement où tout le monde est patron, rien, personne ne suit la logique, ni des urnes, ni de la constitution, ni des institutions, ni de la loi, ni de la logique qui est sur le terrain, et même de la logique hiérarchique. Personne ne suit l'autre. Chacun se dit, j'ai le décret. Voilà donc dans quel domaine on se trouve. Alors je vous invite très rapidement à prendre conscience, parce que demain, le peuple va vous lâcher. Et les Occidentaux vont vous consommer. Et ça fera plaisir au peuple, parce que le peuple se rendra compte que vous n'avez jamais été du côté du peuple. Le gendarme là a dit ça. Ils achètent tout. Ils payent tout. Les parents vendent des lopins de terre pour qu'ils rentrent dans la gendarmerie. Ce n'est pas nouveau. Le président l'a dit. Le ministre Betty Assomo lui-même, il a sanctionné tout récemment 1000 qu'il a enlevé. Les gars qui ont corrompu pour entrer avec des faux diplômes. Le petit là est en train de dire seulement une vérité de palissade que tout le monde connaît. Mais pourquoi ça persiste? Pourquoi tu tombes nos enfants? Pourquoi tu tombes nos parents? Pourquoi nous nous entretuons, nous? Quelle est la raison? On peut s'en sortir. Tu as la solution. Toi aussi tu as la solution. Vous avez la solution. Nous avons la solution. Pourquoi attendons-nous les autres? Pourquoi attendons que les autres décident pour nous? Ils ne vont jamais décider pour nous, pour notre intérêt. Ils vont décider pour nous, pour leur intérêt, en nous opposant. Nous, entre nous, on s'oppose, les autres viennent prendre. Ils s'en vont avec. Nous restons avec le sang entre les mains, les corps à enterrer. Et les autres partent se moquer de nous. Et notre président est tous les jours. Notre président était en visite en France. Notre président était en visite en Chine. Il a rencontré le président indien. Il a rencontré le président américain. Il a rencontré le président français. Mais pour quel intérêt? Qu'est-ce que les voyages de Paul Biya nous ont apporté? Mais nous savons que les voyages des autres apportent toujours quelque chose. Parce qu'ils viennent prendre les mines chez nous, le pétrole, le bois, le manganèse, tout. Et ils s'en vont. Y compris même nos intelligences. Regardez les ambassades le matin. À partir de 4h, 3h, les Camerounaises et les Camerounais, diplômés jusqu'ici, s'allient pour aller au Canada, s'allient pour demander les visas. S'ils sont 100, ils ont payé, on donnera le visa à 2. Et l'argent n'est pas remboursé. Et ça recommence comme ça. Et ça crée encore des catégories de pauvres. Ceux qui partent, c'est pour aller développer le Canada, développer l'Amérique, développer les autres pays. Les plus courageux vont mourir dans la guerre en Ukraine, la guerre au niveau de la Russie. Alors que ce sont ces gens-là qui devaient venir demander l'argent chez nous. Et nous avons le nôtre mourir pour eux.
Jusqu'à quand allons-nous mourir pour les autres? Deuxième guerre mondiale, ils sont morts pour libérer la France. Première guerre mondiale, ils sont morts pour libérer la France. Aujourd'hui, nous continuons à mourir pour aller libérer les autres. Aller chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans nos pays. On nous tue comme des chèvres. Nous dirons quoi à Dieu demain? Est-ce que nous n'avons pas eu? Ce n'est pas une honte. Nous n'avons pas eu quoi? Il y a des peuples qui n'ont pas les terres que nous avons. Il y a des peuples qui n'ont pas ce que nous avons. Mais ce peuple-là aujourd'hui nous pisse sur la tête. Ce peuple-là se moque de nous. Tout ce qui nous intéresse, on roule avec des Rolls-Royce sur des terres, avec les nids de poules. On roule avec des Rolls-Royce au Cameroun. Alors que le peuple n'a même pas le bus de transport commun. Voilà. Je suis chez mon maire, le maire de l'artiste de Managarama. Ça c'est la griffe. Le seul maire au Cameroun. Le seul, en direct. Le seul maire actuellement. Il y a un des premiers. Qui dit mieux? Oh, je suis chez mon partenaire. Écrit par ici Fantôme, voilà ça. Voilà Fantôme là-bas. Fantôme. Qui dit mieux? Tu dis que c'est écrit comment? Rolls-Royce Fantôme. La reine Elisabeth II. Je suis chez mon maire, le maire Yaoundé premier. Qui dit mieux? Avant d'être maire, vous voyez ça? Ça n'est pas n'importe comment. Les managers. Ah, mauve leader. Abouna Jean-Marie Bogos, le meilleur actuellement. Ouais, Seigneur Dieu merci. Abouna Bogos, le meilleur. Maire Yaoundé premier. Le maire du chef de l'État actuellement. Yaoundé premier. Qui dit mieux? Ici c'est comme si nous étions à Las Vegas, Kansas City aux États-Unis. Ah oui. Ah oui. La seule voiture qui coûte 595 millions. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Pour Jean-Marie, le meilleur. Elle a les gens en alu. Et les managers dans son propre pays. Ça c'est le maire de l'artiste. On n'a pas de train, on n'a rien. Un petit groupe se contente de rouler avec la Rolls-Royce. Et ils sont contents. Tout ça, il faut qu'on insulte Biya. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Biya, moi, il ne m'a jamais donné l'argent. Mais il m'a permis d'aller apprendre à utiliser l'arme que le monde entier utilise pour se protéger. C'est ce que Biya m'a donné. Et je serai reconnaissant toute la vie. Mais cela ne m'empêche pas de lui dire que papa, je t'ai aussi dit que dans cette arme que tu m'as appris à aller manipuler, il y a l'arme, c'est le regard. L'œil, elle est un organe de fantasme par excellence, même titre que l'oreille. Tu m'as envoyé aller apprendre à écouter. Voilà ce que j'ai ramené. N'écoute pas. C'est ça sa responsabilité. Je dois le lui dire, n'est-ce pas? Je lui dis ça pour qu'il comprenne qu'un jour s'il n'est plus là, qu'il ne dise pas que mon fils, je t'ai envoyé au même titre que j'ai envoyé les autres. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Papa, je t'ai dit, j'ai écrit, comme dit le jeune Etama. Il a vu, il vit ça, il lit, il entend. Moi, j'ai vécu ça, j'ai appris, j'ai emmagasiné, j'ai partagé avec toi. Je le dirai demain, et je le dirai toujours. Et ils le savent tous, que parmi les enfants qui sont dehors aujourd'hui, s'il y a eu 5 il y a 30 ans, Nouma est 5e ex-aequo. Il y a depuis 33 ans, il n'y avait pas 5 qui parlaient comme ça. On était très peu nombreux. Et on a résisté jusqu'aujourd'hui, pas parce que nous sommes forts, parce que Dieu a voulu que nous soyons témoins de toutes les évolutions depuis plus de 30 ans. Donc nous sommes des ancêtres de WhatsApp, de YouTube, et Facebook et tout ce qui s'ensuit. Alors quand nous sommes des ancêtres, nous avons donc apporté quoi? Dans ce que nous avons vu, dans ce que nous avons entendu. Nous sommes des consommateurs, le était des producteurs. Nous sommes des consommateurs. Les gens nous utilisent. Même la monétisation de tous les réseaux sociaux là, les Camerounais ne gagnent rien du tout. Alors que ce sont les plus grands consommateurs de YouTube, de Facebook, de Twitter. Et même ça, nous pouvons amener, les Camerounais sont spécialistes pour travailler avec les autres. Même ça peut se réguler. Personne, ça ne regarde personne.
Mais les ministres consomment Facebook, les ministres consomment YouTube, les ministres consomment... Est-ce que vous savez que la Chine a son Facebook? Est-ce que vous savez que la Chine a son YouTube? Nous avons quoi? La NUS. Tout pour nous, c'est le sexe. Tout pour nous, c'est les sectes pour distraire les personnes. Tout pour nous, c'est l'église catholique du Cameroun. Partout où il y a l'église. Pendant que les autres sont en train de prendre des terres, prendre la connaissance, nous, on est dans les orgies, les partous, les parrainages par le sexe. Vous avez suivi cette vidéo-là, qui circule partout à l'église, l'université de l'église catholique. Alors que je parlais de ça depuis des années, je parle. On dit que cet enfant-là n'aime pas Biya, il n'aime pas le Cameroun. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Le temps, c'est qui? C'est Dieu qui a voulu que je sois là devant vous pour vous parler. Il faut donc que ça change. Moi, je ne me fatiguerai pas. J'appelle donc ici le président de la République sur qui je ne compte plus. Je parle à Fouda Joseph. Je parle à Mvondo Ayolo. Je parle à Oswald Baboke. Je parle à Galas Toga. Je parle à Amugo Bote. Je parle à René Claude Meka. Je parle à Ngongo Ferdinand. Je parle à Bondo Raymond. Je parle à Betty Assomo. Je parle au grand frère de Paul Biya, qu'on appelle Mbargangele. Ce ne serait-ce que cela. Prenez vos responsabilités. Parce que demain, le Ndamba ne sera pas de votre côté. Vos propres enfants ne sont pas contents. Les petits Pendanga. Vos propres enfants ne sont pas contents. Le peuple camerounais. Ne voyez pas ce qu'on envoie partout là contre des petits agents pour aller voler les élections un peu partout. Le peuple camerounais est très mécontent. Faites attention. C'est en train de bouillir. Ça va exploser. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.